Masechet Avodah Zarah Daf Kaf Bet, on va commencer Bezrat Hashem, Daf Kaf Aleph Amud Bet. 3 lignes d'en bas. Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Lo yaskir Adam Sadeu le Kuti. Un homme n'a pas le droit de louer son champ à un Kuti. On rappelle Kuti, c'est pas un goy. Kuti, c'est pas non plus un juif qui est Shomer Mitzvot. Kuti, c'était une certaine nation de goïm qui s'étaient convertis et qui ne gardaient pas entièrement les mitzvot. Ce Kuti-là, tu n'as pas le droit de lui louer ton champ, car le champ s'appelle sur le nom, garde le nom de son propriétaire. Or le Kuti ne travaille pas Shabbat, mais il travaille Chol HaMoed. Les gens vont dire que c'est le juif, le propriétaire, qui a envoyé le Kuti à travailler dans son champ. Donc, pour ne pas que les gens disent comme ça, nous avons ici un problème de Mar'it Ha'ain, l'apparence à l'œil des gens. Ils vont dire que ce juif-là ne garde pas Chol HaMoed. Donc, on n'a pas le droit de le louer à un Kuti, même à Hanouka, parce qu'il y a un Chol HaMoed qui va arriver plus tard, et le Kuti va continuer son travail tranquillement Chol HaMoed. Aval Kochavim Mai, Charé, mais pour un goy, qu'est-ce que tu diras donc? Il est permis de louer à un goy son champ, de Amré, Arissa, Arissou Teavid. Les gens ils vont dire non, c'est pas l'employé du juif au jour, au mois, c'est plutôt il travaille dans le champ pour prendre des pourcentages. Donc maintenant, dorénavant, tout ce qui va travailler là-bas, c'est à son propre intérêt personnel. Le goy il travaille parce que le goy il veut ce pourcentage. Ici, tu n'as plus de problème. Yahri, si c'est ça la raison de permettre à un goy, Kutinami, quand le juif il loue au Kuti, c'est vrai que les gens ne savent pas qu'il a loué au Kuti. Les gens ils croient que le champ n'a pas été loué au Kuti, il est encore au juif, mais ils vont quand même croire que pour une autre raison le juif n'a pas fait d'Avera, parce qu'ils vont dire Amré, Arissa, Arissou Teavid, ce Kuti qui travaille Chol HaMoed, il travaille pour ses pourcentages. Il ne travaille pas pour le juif. Donc le juif ici n'a pas fait de Avera. Donc pourquoi tu interdis au juif? Il n'a pas fait d'Avera ici, c'est le Kuti qui a fait le travail. Et le juif, on ne va pas le soupçonner d'être responsable de ce travail parce que même si les gens n'ont pas tendance à s'imaginer ce qui s'est passé réellement, qu'il a loué complètement le champ au Kuti, ce qui n'est pas classique, mais au moins ils vont se dire, apparemment le Kuti il prend ses pourcentages, il travaille pour lui-même, ce qui était 8 courants dans les champs. Répond la Gemara. Arisout ale Rabbi Shimon ben Elazar letle. Rabbi Shimon ben Elazar il tient pas du tout de ce raisonnement-là de Arisout. C'est pas du tout une raison de permettre que les gens ils vont dire oui, c'est un Haris, il travaille pour ses pourcentages, le goy et tout ça. Rabbi Shimon ben Elazar ne s'appuie pas du tout sur ce raisonnement-là pour autoriser. Et donc il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il a autorisé un goy et interdit un Kuti. Et là la Gemara explique. Ovad kochavim aitama mutar. Pourquoi tu peux louer ton champ à un goy? Selon cette braïta, pourquoi tu peux le louer à un goy? D'amrin levetzait, parce que tu peux dire au goy, attention, ne travaille pas sur mon champ Shabbat, et le goy va obéir et respecter les conditions de travail. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, la Kuti, nami amrin levetzait, au Kuti aussi tu as qu'à dire, Shabbat, bien sûr, tu travailles pas, tu es Kuti, bien sûr, mais Chol HaMoed non plus, tu ne travailles pas. Donc de même que tu permets de louer à un goy, parce que tu supposes qu'il va pas travailler Shabbat, de même, tu devrais avoir le droit de louer un Kuti, en supposant que si tu lui dis de ne pas travailler Chol HaMoed, il va entendre. Répond la Gemara, Kuti lo tzait. Le Kuti n'écoute pas. Il va pas t'écouter. De Amar, Anagamir Natseminar. Le Kuti va dire, ah ouais, tu vas m'apprendre les halachot? Viens chez moi, je vais t'apprendre un peu la halachot. Et dis-moi, le Tanakh, tu le connais? Tu connais tes Gemarot et tu connais le Tanakh? Eh bien, je te montre un pasouk. C'est écrit clairement dans le pasouk que on ne travaille pas pendant le Shabbat, mais c'est pas écrit que Chol HaMoed on ne travaille pas. Bref, il va t'inventer des nouvelles halachot selon sa Torah écrite et ses lois de Torah. Et donc, il s'imagine qu'il connaît mieux que toi. Donc, tu ne peux pas lui dire ne travaille pas Chol HaMoed en lui faisant confiance qu'il va t'écouter. Yachi, si c'est comme ça, demande la Gemara, la raison d'interdire à un Kuti de lui louer son champ, la raison d'interdire aux Juifs de louer au Kuti le champ, n'est pas parce que le champ porte encore le nom du Juif et que le Kuti va travailler Chol HaMoed. Tu as un autre problème. C'est-à-dire, le Kuti maintenant,
Le Kouti maintenant, n'oublions pas, tu lui présentes un obstacle, tu lui laisses un champ entre les mains, et lui, pour lui, il s'est permis de travailler Chol HaMoed, il va le faire. Or, c'est interdit. Donc, tu n'as pas le droit, c'est un lifnei hiver. La Torah interdit de présenter une avéra devant quelqu'un qui risque de la faire. Donc, ici, le problème n'est pas uniquement mar'it ha'ain. C'est pas uniquement un problème idérabanan que les gens vont soupçonner le juif que le Kouti travaille pour lui. Il y a plus que ça. Il y a un issour de l'ifnei hiver qui est une avéra en soi. C'est pas que les gens vont dire uniquement, c'est que c'est une avéra vraiment, tu le fais trébucher. Répond la Gemara effectivement, Chada ve'od kamar. Il y a ici deux raisons qui ont été données. Une et encore une autre. Chada, mishum l'ifnei hiver, ve'od, il y a la première raison qui est une raison de l'ifnei hiver. Ne loue pas ton champ à un Kouti, tu sais pas ce qu'il va faire là-bas Chol HaMoed. Deuxièmement, quand il va travailler là-bas Chol HaMoed, c'est pas que lui qui a fait la vera. C'est toi aussi qu'on va soupçonner de l'avoir envoyé, de lui avoir demandé, de l'avoir employé sur Chol HaMoed. Donc ils vont dire que tu emploies des gens à travailler sur ton champ Chol HaMoed. Donc il y a ici ce problème aussi. Donc finalement, nous avons ici pendant en fait Shabbat, nous avons plusieurs conditions de travail vis-à-vis d'un goy qui travaille sur mon champ. Il y a des cas où c'est interdit mamash, qui sont le cas où je dis au goy de travailler dans mon champ, je l'envoie travailler sur mon champ, travailler pour moi. Ça c'est l'interdiction elle-même. Il y a des conditions où il n'y a pas d'interdiction parce que j'ai pas envoyé le goy travailler. Il travaille pour lui-même, mais c'est quand même interdit parce que les gens ne le savent pas. Ils vont me soupçonner de l'avoir envoyé, comme le cas où je lui ai loué le champ, louer des choses qui sont pas classiques, c'est pas des accords classiques de travail où on n'a pas l'habitude de louer ces choses-là au goy. Donc si maintenant les gens vont me soupçonner d'avoir envoyé, c'est un problème. Il y a des fois où on ne craint même pas ce problème de maritain parce que je ne serai pas soupçonné. Soit les gens ils vont connaître la vraie raison que je lui ai loué, donc je suis plus responsable, soit ils vont se tromper, ils vont croire que pour une autre raison, le goy ne travaille pas pour moi, il travaille pour lui-même, qui serait par exemple, travaille pour ses pourcentages. Les gens ils vont dire, bon, il lui a sûrement pas loué, mais au moins il doit travailler pour ses pourcentages, c'est assez classique comme cas, et donc je ne serai pas non plus soupçonné. Dans ce cas-là, c'est autorisé, bien sûr, à condition que je ne l'envoie pas travailler clairement. Après tout ça, il y a encore une chose toujours à vérifier. À chaque fois que le gars il travaille pour moi, dans un magasin, dans un champ, dans un bar, dans n'importe quelle chose, il faut calculer toutes ces choses-là. Est-ce que je l'ai envoyé travailler là-bas? C'est sûr que c'est interdit. Sinon, il reste le problème de maritain. Est-ce que je serai soupçonné ou bien non? Ou bien on va comprendre la situation. Et il y a encore un troisième problème à résoudre, qui est un problème qu'on appelle Srar Shabbat. C'est-à-dire, il ne faut pas que je gagne de l'argent sur un travail qui a été fait pendant Shabbat. Ça aussi, c'est à calculer. Ça aussi, c'est une solution. C'est quand le salaire, il vient behavla'a. Il est avalé sur le mois entier. Tu reçois pour 7 jours de travail et Shabbat est au milieu. Donc, dans le salaire, c'est pas un salaire qui est uniquement sur Shabbat. Dans ce cas-là, c'est permis. Bien sûr, si les autres conditions étaient respectées. C'est-à-dire que je ne l'ai pas envoyé travailler Shabbat et que les gens ne me soupçonnent pas de l'avoir fait. Continuons dans la Gemara. Hanu Morikae Doved Kochavim. Morikae, c'est des gens qui travaillent dans les jardins des épices. Et ici, il s'agissait donc Hanu Morikae. C'est ces gens-là qui travaillent dans les jardins. Deovel Kochavim Nakid Beshabta, Israël Bechad Beshabta. Il y avait un accord entre le goy et le juif. Les deux ont pris un jardin à travailler. Les deux sont responsables de travailler le jardin. Et ce qui s'est passé, c'est que le goy travaille Shabbat et le juif il travaille dimanche. Maintenant, est-ce que ça a été un accord qui a été fait officiellement a priori ou que a posteriori? On verra ensuite dans la Gemara. Adoulé Kamede Rava. Ils sont venus chez Rava. Charaleo, il leur a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer comme ça. Le juif, il travaille dimanche, le gars, il travaille Shabbat, c'est permis. La Gemara comprend ici que cet accord-là n'a pas été fait a priori. C'est-à-dire qu'a priori, ils avaient pris ensemble le jardin, et que maintenant, est arrivé Shabbat, le juif, il dit au gars, tu sais quoi, Shabbat, moi, je peux pas travailler.
prends-toi Shabbat, et moi je prendrai dimanche, parce que toi tu n'as pas le droit de travailler dimanche, bien sûr. Entre parenthèses, un goy qui ne travaille pas dimanche ou n'importe quel jour de la semaine, il est chayav mita. C'est un goy chez Shavat. Un goy qui se prend un jour de repos dans la semaine, n'importe quel jour de la semaine, il est chayav mita. Fermons la parenthèse. En tout cas, ici, le juif, il dit au goy, tu sais quoi? Moi, je travaille, donc, dimanche. Toi, tu travailles Shabbat. Et donc, voilà, on se met d'accord, on se partage ensuite. Et la Gemara comprend que c'est ce cas-là qui a été autorisé. La Gemara objecte, et Tiver Avina le Rava. Israël Voved Kochavim, chez Kiblu Sadeh Beshutafut. Ils ont, le juif et le goy, ils ont pris ensemble un champ à travailler ensemble. Le Yomar Israël Voved Kochavim, le juif ne dit pas au goy, Tol Chelkecha Beshabbat Vani Bechol. Prends ta part de Shabbat et moi je prends la part de Chol. Tu travailles Shabbat, tu travailles Chol, tu prends l'argent équivalent à Shabbat, moi je prends l'argent équivalent à ce qui a été gagné en jour de Chol. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Puisque, quand ils ont pris a priori le champ à travailler, ils étaient associés complètement. Donc maintenant, ils étaient censés travailler chacun, disons un demi-jour, ou les deux ensemble. Quand maintenant le juif il dit au gars, tu sais quoi, au lieu que je travaille la moitié de Shabbat et la moitié de dimanche, travaille à ma place Shabbat, je travaillerai à ta place dimanche. Il est en train de dire au goy, travaille pour moi Shabbat. Dire un goy, travaille pour moi Shabbat, à ma place, c'est strictement interdit. Donc ici, on ne peut pas faire comme ça. Il ne pourra pas dire au goy, je travaille à ta place dimanche, je travaille à ma place Shabbat. C'est interdit. Le goy travaillera Shabbat, il gagnera tout l'argent de Shabbat, et maintenant dimanche, ils se débrouillent entre eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est pas possible qu'ils se partagent l'argent. Ve'imit nu mitrila. Si maintenant, c'est-à-dire, en fait, il ne peut pas se mettre d'accord que le goy travaille Shabbat et le juif il travaille dimanche. Cet accord-là est impossible. Donc finalement, le goy prendra Shabbat et le reste, les 6 autres jours de la semaine, ils feront moitié sur les revenus. Le goy prendra 1/7 des revenus et les 6 autres jours, ils font moitié. Ve'imit nu mitrila mutar. Mais si a priori, quand ils ont pris le champ à deux, ils étaient d'accord que le goy travaillerait Shabbat, le juif travaillerait dimanche. Là, il se trouve que le goy ne travaille pas à la place du juif Shabbat. Le juif n'a jamais pris sur lui le jour de Shabbat. Depuis le début, il n'était pas question que ce soit le juif qui touche Shabbat. Dans ce cas-là, c'est permis. Vimba ou le cheshbon assour. Si ensuite, ça revient sur le cas précédent. Dans le cas où c'était permis, dans le cas où, ils ont rien dit, ni ils ont précisé, ça s'est fait de soi. Jamais, ni a priori, ni a posteriori, jamais le juif a dit au goy, je travaille Shabbat, je travaillerai dimanche, il n'y a pas eu un accord officiel. Les choses se sont faites automatiquement, le goy est rentré Shabbat, le juif est venu dimanche, sans que le juif dise un mot au goy, ça s'est fait comme ça tout seul. Ils viennent en fin de mois, ils n'ont pas le droit de dire, écoute, pour les Shabbatot, tu mérites tant et tant, pour les dimanches, je mérite tant et tant. C'est-à-dire, pour les Shabbatot, tu as gagné tant et tant. Donc, moi aussi, je prendrai en parallèle pour les dimanches tant et tant. On ne peut pas faire comme ça. Ça, c'est interdit. Assour. C'est-à-dire qu'ils auraient pu se partager sans rien dire. On a gagné ce mois tant et tant, on fait moitié. Mais s'ils commencent à dire, oui, les Shabbatot étaient toi, donc tu mérites tant et tant, et moi, pareil, je mérite la même somme pour les dimanches, ça c'est interdit. Puisqu'il n'y a pas eu d'accord officiel a priori, alors il serait interdit aussi bien s'il y a un nouvel accord a posteriori où le juif dit au goy, je travaille à ma place Shabbat, et même s'ils n'ont pas dit ça clairement officiellement, mais s'ils le précisent au moment du partage des revenus, alors ce sera aussi interdit. Tout ça vient en objection sur Rava, qui a autorisé aux juifs et aux goy qui s'étaient mis d'accord que le juif il travaille dimanche, le goy Shabbat. Tu vois ici que c'est interdit? Irsif. Un Rava a eu honte, qui s'était trompé dans la halacha. L'Esaf Iglai Milta, finalement il s'est avéré, de hitnu meikaravu, que a priori ils avaient fait l'accord déjà, au moment où ils avaient pris le champ, ils s'étaient mis d'accord, tu travailles dimanche, je travaille Shabbat. Voilà, le juif dimanche, le goy Shabbat. Et donc, puisqu'ils s'étaient mis d'accord a priori, donc Rava, il se trouve qu'il ne s'était pas trompé de leur permettre, dans les conditions qu'ils avaient appliquées. Rav Gvia mi Bekati Lamar. L'Egmar nous ramène une autre version de cette histoire-là, que Rav Gvia,
Il dit, en fait, c'était pas comme ça l'histoire. Hanush tilet de Orlava. L'histoire s'est passée autrement. C'était pas une question de Shabbat et dimanche, c'était une question des années de Orla, les 3 premières années de l'arbre fruitier, que le juif n'a pas le droit de profiter de ses fruits. Alors, les 3 premières années, Oved Kochavim Achil, le goy travaillait les arbres, travaillait le verger, et il mangeait des fruits les 3 premières années. Donc, Oved Kochavim Achil Shne de Orla. V'Israël Shne de Tera. Le goy a mangé les fruits en travaillant le verger pendant les 3 premières années, et le juif les 3 années suivantes. À tous les cas, de Rava Charaleu. Cette histoire-là, c'est celle-là qui a été posée à Rava, et que Rava leur a autorisé. Demande à Gemara Vaout Veravina le Rava. Comment tu peux dire que c'était comme ça l'histoire alors que Ravina avait objecté Rava? Si c'est ça l'histoire, il n'y a aucune objection. Parce que Shabbat et Chol, il y a lieu d'interdire. Parce que le juif n'a pas le droit de dire au goy de travailler à sa place Shabbat. Mais les années de Orla, on a tout à fait le droit de travailler les arbres. Ce qui est interdit, c'est que les fruits sont interdits, mais de travailler le verger, c'est permis. Donc, quel problème que le juif, il dise au goy, tu travailles ces 3 années. Si ensuite le goy, il prend les fruits, ça ne regarde pas le juif, parce que celui qui a travaillé mérite les fruits automatiquement. C'est pas le juif qui a profité ou qui a vendu son droit dans les fruits des 3 premières années. C'est que le goy a travaillé dans le champ, donc automatiquement il a pris les fruits. Donc, il n'y a pas d'objection. Comment tu me dis que l'histoire s'est passée sur des fruits de Orla, alors que nous savons bien qu'il y a une objection qui a été posée à Rava? C'est ce que demande ici la Gemara. Vea outve Ravina le Rava, pourtant Ravina avait bien objecté Rava, donc c'est une preuve pour la première version de l'histoire. Répond la Gemara, les siyu et ça y est. C'était pas une objection, au contraire, c'était une preuve qui lui avait été ramenée. C'est-à-dire, Ravina, selon cette nouvelle version, n'a jamais objecté Rava, au contraire, il lui a amené une preuve. La preuve était de dire, tu vois bien que, dans cette braïta, si c'était mis d'accord a priori, que le juif y prend dimanche, le goy y prend Shabbat, c'est permis. Donc, de la même manière, on devrait dire, concernant le travail dans un verger de Orla, où ici il n'y a pas à craindre le travail même, et que le juif dise au goy, tu travailles ces années, je travaillerai les années suivantes, c'est pas un problème, parce qu'on a le droit, même le juif a le droit de travailler a priori dans le verger les 3 premières années. Donc ici, ça ressemble au cas où, par rapport à Shabbat, il s'était mis d'accord a priori, où là tu as effacé, tu as évité le problème du juif qui dit au goy, donc de même que là-bas c'est permis, ici aussi ça serait permis. C'est ça la preuve qu'il lui a ramené. Demande à Gemara Vahirsif. Mais Rava a eu honte, ne me dis pas qu'on lui a ramené une preuve. Quoi, il a rougi pour la preuve qu'on lui a ramenée? C'est quoi, il a eu honte. Donc c'était une objection. Si c'était une objection, donc l'histoire n'était pas sur des fruits de Orla, où là-bas il n'y a pas d'objection. Il faudrait donc plutôt renforcer la première version. Il faudrait plutôt valider la première version de l'histoire. Répond la Gemara tout simplement, Lo hayud varim me'olam. Rava n'a jamais eu honte, il n'a jamais été objecté selon cette version. Au contraire, il a amené une preuve et tout s'est bien passé. Ibayaleu stamamai. La Gemara demande maintenant, dis-moi, si c'est un cas de stam, ils ont pris ensemble le champ, ils ont travaillé ensemble, ils sont partagés ensemble, les revenus, jamais le juif a dit au goy, tu travailles Shabbat, tu travaillerai dimanche, jamais il lui a précisé c'est l'argent de Shabbat, c'est l'argent de dimanche, et tout a été fait comme ça, automatiquement. Tashma. Donc, quelle est la halakha dans ce cas-là? Tashma, la Gemara répond, tu vois bien que imitnu mitrila mutar. On avait vu dans la Braïta, s'ils avaient mis une condition a priori, ça aurait été permis. Hastama asur. Donc, tu vois que pour permettre, il aurait fallu une condition qui aurait été mise a priori. Mais s'il n'y a pas eu de condition a priori, ça aurait été interdit. Si c'était fauté automatiquement, ça aurait été aussi interdit que le goy travaille Shabbat et le juif dimanche. La Gemara repousse, elle dit Ema Sefa. Regarde la suite de cette même Braïta. Imbaou le cheshbon asur. Hastala mutar. S'ils ont fait les calculs, c'est interdit. Imbaou le cheshbon asur. S'ils avaient fait les calculs, en précisant Shabbat et dimanche et tout ça, ça aurait été interdit. Donc tu comprends de là que sinon, c'est permis. Tu vois de là que s'ils n'ont pas précisé Shabbat et dimanche, tout a été fait automatiquement, tout a été fait simplement, sans précision, c'est permis. Et la mère, les mashmamina. Donc de cette braïta, tu ne peux rien déduire. Puisque tu pourrais déduire dans un sens de la Recha, dans un autre sens de la Sefa, alors tu ne peux plus rien déduire de cette braïta. La braïta n'est pas rentrée dans les précisions qui vont te laisser la déduction qu'il faut pour ce cas où rien n'a été précisé, rien n'a été dit entre eux, il n'y a pas eu d'accord qui a été fait a priori, il n'y a pas eu de précision ensuite sur l'argent de Shabbat et de dimanche. Ce cas-là n'a pas été traité du tout dans la braïta et même pas en déduction, donc tu n'as pas de preuve de cette braïta. Parce que si tu commences à la déduire dans un sens, tu auras une déduction
dans l'autre sens ensuite, donc il faut laisser tomber cette braïta, on ne peut pas s'en servir comme preuve. Ce que dit la Gemara et la Meha, les kalema shmamina. Donc de cette braïta, tu ne peux rien prouver. Adran alach lifnei eden, adran alach lifnei eden, adran alach lifnei eden. Commençons, Bezrat Hashem, le deuxième, Perek de la Masechet. En mamidin be'ema, bepundekot shel avdei kochavim. C'est une halakha qu'on avait déjà vue auparavant. On n'a pas le droit de laisser des animaux dans les auberges des goïms. Mipnei shechashudin al revia. Car les goïms sont soupçonnés de s'accoupler avec les animaux, ce qui leur est interdit. Velot itechel isha imahen. Une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un goy, parce que, à nouveau, il risque de faire une affaire avec elle. Un homme n'a pas le droit de s'isoler avec un goy, car les goyim sont soupçonnés de tuer les juifs, ou les goyim aussi. Donc, il est interdit pour un juif de s'isoler avec un goy dans une situation pareille. On tourne la page. Demande à Gemara Veramini. Le krin men, bema le korban. Nous avons une braïta, qui permet d'acheter d'un goy une bema, un animal, pour en faire un korban pour Hachem, un korban au Beth Amikdash. C'est-à-dire, je veux sacrifier un korban au Beth Amikdash, je vais chez le goy, je l'achète un mouton, un bélier, un veau, n'importe quoi. Ven chosheshin, on n'a pas à craindre que cet animal-là est pas soul comme korban. On ne craint aucun psoul sur l'animal au korban. Lo mishum rovea velo mishum nirva. On ne craint pas que le goy est allé physiquement avec cet animal, ni le goy avec lo mishum rovea. On ne craint pas que l'animal est allé sur le goy, velo mishum nirva, ni le contraire, le goy sur l'animal. Velo mishum mukse, velo mishum nevad. On ne craint pas non plus que le goy a mukse, ça veut dire quoi mukse? Ça veut dire qu'il a réservé pour offrande à sa avodah zara. Le goy a réservé cet animal pour offrande pour sa avodah zara, ce qui rend l'animal pas soul au korban d'Hachem. Venevad, ni qu'il s'est prosterné, il a servi cette vache-là. On ne craint pas tout ça. On ne craint pas tout ça parce que Mukse Venevad pour la Vodazara, on ne craint pas parce qu'il n'aurait jamais vendu un juif. Il n'aurait pas vendu ensuite. Rové et Nirva, tu vois qu'on ne craint pas. On ne craint pas qu'il y a eu une avera que le goy aurait fait avec cet animal. La Gemara s'explique. Imita de Akteye, Vimita de Palche, Lavamazvile. Si vraiment il avait réservé ça pour offrande à sa Vodazara ou qu'il avait asservi en tant que Dieu, il ne l'aurait pas vendu. Alors, j'ai sauté un mot, pardon. Bishlama. Bishlama mukte venevad. Je comprends mukte nevad. On ne craint pas. Pourquoi? Parce que imita d'akteye, imita de palche, l'avamazvin. Si vraiment il avait réservé pour sa vodazara, pour la sacrifier, ou pour en faire de la vache elle-même une vodazara, il ne l'aurait pas vendu. L'avamazvin. Et la rova venir valirouche. Mais puisque tu m'interdis de mettre dans les auberges des goïms, de laisser là-bas mes animaux, parce que tu crains la vérote, alors ici aussi tu devrais craindre que la véra a déjà été faite par ce vendeur goy et qu'il a rendu pas soul la bête au korban. Amarav tachlifa amarav shila baravina mishme derav oved kochavim chasal bemdo shalote aker. Il répond, le goy ne va jamais faire sur sa BMA une avéra. Le goy ne va pas s'accoupler avec ses animaux parce qu'il craint qu'elle deviendra stérile. C'est-à-dire, puisqu'elle deviendra stérile après ses relations, alors il le fait pas. Donc tu peux lui acheter, il n'y a pas de problème. Tandis que si tu viens déposer tes animaux à toi chez le goy, alors là il craint pas qu'elle devienne stérile, et donc c'est là où c'est interdit. Demande à Gemara Tenach Nekevot. Tu as résolu un korban femelle, que tu as le droit de prendre du goy parce que le goy ne va pas s'accoupler avec puisqu'il a peur qu'elle devienne stérile. Zchari Maïka Lemar, mais si tu achètes d'un goy une bête mâle, tu devrais craindre, il n'y a pas stérile ici. Tu devrais craindre que le goy est allé avec son taureau, avec son veau. Répond la Gemara.
Amarav Kana, Ho'ilu Makrishin Abassar. Non, puisque ça les fait maigrir, ça les raffaiblit, alors ils font pas ça non plus. Et là, détaillé la Gemara demande, mais alors la Braïta qui te dit, le Krin Bema Meroe Shelahen, on a le droit d'acheter du berger. On a le droit d'acheter une Bema. L'Echouj d'Ilmaravala, Roe Shelahen. On devrait craindre ici que le berger, puisqu'il n'est pas propriétaire, alors ça ne gêne pas que devienne stérile. Alors peut-être que lui-même, il a rendu pasoul. Lui-même, il s'est accouplé avec les animaux de Goïm. Et donc maintenant, quand il te le vend, eh bien, c'est un korban pasoul. Répond la Gemara, non, on ne craint pas non plus. Roe shelahen mitere mishum efsed. Ils vont le renvoyer du travail. Et donc, il a peur qu'on le renvoie du travail. Donc, mitere mishum efsed sachar. C'est pour ça que, puisqu'il a peur qu'on ne le paye pas, alors, il n'y a pas à craindre. Il va pas le faire. Demande la Gemara et la Adetania. Alors la Braïta qui te dit, El Mosuin Bemal Roe Shelahen. On n'a pas de transmettre nos animaux au berger d'Égoïm. Ici aussi, on devrait dire qu'il n'y a rien à craindre parce qu'il a peur d'être envoyé du travail. Il a peur de ne pas recevoir son salaire. Lema Roe Shelahen, Midere Mishum Efsetraro. On devrait dire aussi, ici aussi que ce goy-là, il a peur de perdre son argent. Répond la Gemara, non, ici, il n'a pas peur. Ça dépend qui il a en face de lui. Est-ce qu'il est en face de lui un juif ou un goy? Les goïms qui se connaissent, alors ils se soupçonnent plus parce qu'ils connaissent, ils savent qu'ils sont tous des tordus. Et alors il sait qu'on va le soupçonner de l'avoir fait. Et donc, le berger s'est dit voilà, si c'est des animaux du goy, dès qu'il verra un problème, il va comprendre ce que j'ai fait. Mais le goy, il se dit, puisque c'est les animaux d'un juif, alors il va pas comprendre le coup que je lui ai fait derrière le dos. Et donc il se permet, il se laisse aller. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de lui déposer tes animaux. Amar Rabba Nudamre Inche, Rabba dit, c'est bien le proverbe qui dit c'est bien ce que les gens disent, un proverbe qui dit comme ça. Anudamrinche, Marteva Glala Baza, Ragla Bechavriada, c'est-à-dire comme ça. Un stylo en fer, il déchire le marbre. C'est-à-dire même si le marbre il est très dur, il a peur quand même d'un stylo en fer qui sert à graver sur le marbre. Ils se connaissent parce que ils sont les deux durs. Et de même donc, Ragla Bechavriada, un homme méchant qui dénonce les gens, qui dit du mal des gens, qui dit du lashon hara, il reconnaît son ami qui est comme lui, et il a peur de lui. Il est prudent. Il est prudent de quelqu'un de méchant comme lui parce qu'il connaît toutes les tactiques, toutes des tordus. De même, comme on a dit, de même que le marbre qui est dur, il a peur du stylo dur, qui sert à graver, en fait, pas un stylo pour écrire, pour graver. De même, le méchant, il a peur du méchant. Ils se connaissent entre eux, ils se soupçonnent. Ils connaissent les coups. Et donc, c'est pour ça que le goy, il a peur du goy, mais il n'a pas peur du juif. Hier, c'est comme ça. Donc, on parle bien du berger goy qui a peur de perdre son argent. Hier, c'est comme ça demande la Gemara. Alors, on devrait au moins interdire autre chose. On devrait interdire d'acheter des mâles, des goyotes, des animaux mâles, des goyotes, parce qu'ici, il n'y a aucun problème. Ici, il n'y a pas de stérile, il n'y a pas de chayshinan, d'ilma, marbe aleilava. On devrait craindre que cette goya, elle s'est accouplée avec cet animal qui est mâle, et donc on ne devrait pas, on devrait l'interdire. Répond la Gemara, elle a peur quand même. Pourquoi elle a peur? Parce que si elle le fait une fois avec son chien, pas son chien, on est en train de parler d'un juif qui veut acheter un agneau. Donc si elle le fait une fois avec un agneau, un veau ou quoi, il va lui courir après tout le temps. Il va toujours la rechercher.
et donc, ça va se faire savoir, et elle a honte. Alors c'est pour ça qu'elle ne le fait pas, elle prend ses précautions, elle ne prend pas de risque. Donc c'est pour ça que tu peux acheter de chez la Goya, parce que les gens ils reconnaissent qu'est-ce qu'elle a fait avec ses animaux. Mais déposer chez elle à l'auberge c'est interdit, parce que là elle ne craint pas que la bête va la rechercher, puisque maintenant elle est là pour de nuit, un jour de nuit, ça va. Il s'en va après, le juif, il prendra ses animaux avec. Donc là, elle n'a pas peur de ça. Et là, on doit craindre. On doit interdire donc de laisser les animaux là-bas. Demande à Gemara et là des Taner Rabbi Yosef, puisque tu me dis que on soupçonne les goïms quand même. Alors dis-moi, c'est-à-dire, puisqu'on vient de dire maintenant que une femme, une goya, elle se laisse pas aller avec les animaux mâles parce qu'ils vont la suivre ensuite, ils vont la poursuivre sans arrêt. Alors comment tu comprends la braïta de Rav Yosef qui a dit Armal taloterabe kalba, une veuve n'a pas le droit de faire grandir chez elle un chien, velot asher barbera bouche pisa, ni de faire habiter chez elle un talmid chacham, même dans un cas où il n'y a pas de problème de yichud, parce qu'on craint les averot. Bishlama barberav, tniala, je comprends qu'elle ne craint pas faire une avéra avec un talmid chacham parce qu'elle sait qu'il ne va pas la dénoncer. Il aura honte. Il y a la tniou du talmid chacham. Et la kalba, kevan de migrebamir tetame, mais par rapport au chien, tu dis qu'elle n'a pas le droit de s'isoler une veuve avec un chien. Une veuve n'a pas le droit de garder un chien chez elle. Parce que les gens vont la soupçonner. La Gemara dit, kevan de migraba, mirteta, puisque le chien il va lui courir après partout, alors elle a peur d'avoir des relations avec son chien. Et donc, on devrait dire qu'il n'y a pas à craindre que les gens vont la soupçonner d'être allée avec son chien. Donc on devrait autoriser à une pauvre veuve de garder un chien de garde, qu'est-ce qu'il y a? Répond la Gemara, puisque si elle lui jetait un morceau de viande, alors il lui aurait couru aussi derrière partout, il aurait cherché de partout. C'est-à-dire, puisque si la veuve lui avait jeté, ou n'importe qui jette à manger au chien, il va le rechercher de partout, il va rechercher cet homme-là de partout, cette femme-là, alors, Memar Amreinche, la femme elle se dit comme ça, les gens ne vont pas me soupçonner d'avoir fait une affaire avec le chien, ils vont sûrement se dire, avec des misri chabatra, que la raison pour laquelle ce chien-là il la recherche, c'est pour la viande, c'est parce que je lui donne de la viande, c'est pour ça qu'il me cherche. Et donc, elle n'a pas peur, et donc les gens, donc maintenant on va la soupçonner. On craint qu'elle fasse une affaire avec lui, parce que elle n'aura pas peur. Les gens ne vont pas la soupçonner ensuite. Ils vont dire, bon, ça va, elle lui a jeté de la viande, c'est pour ça qu'il la recherche. Et c'est pour ça qu'on interdit à une veuve de garder un chien. Donc on craint la vera dans ce cas-là. Nekevot etel nekevot, maïtam alomé achdinan. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'on interdit même de laisser des animaux femelles chez des goyotes. Il n'y a rien à craindre ici. Amar Maruk Vabachama, les goïms, ils cherchent les femmes de leurs amis, et donc, il y a des hommes qui tournent chez elles. Et donc, ou permis des fois ils ne trouvent pas la femme qui est de son ami, ou Motet Abema Verova, il trouve à la place cette bête-là chez elle, qui a été déposée, j'ai confié chez cette Goya, et donc il va aller avec la Bema. L'Ibaïtema, ou bien encore dit la Gemara, Afilu Motza Namirova, même s'il trouve la Goya, la femme de son ami, il va pas se suffire de ça, il va aussi aller avec la vache du juif qui a été déposée ici. Pourquoi? D'amarmar, Chaviva, Alen même temps chez l'Israël, le termine Shotehen. Les goïms, ils préfèrent même les animaux des juifs, plus même que leurs femmes. Damar Rabbi Yochanan, Bishash Eba Nachash al Chava est-il Bazouama. Quand Nachash a fait fauter Chava, il est allé avec Chava, dans un certain sens, ça s'appelle qu'il est allé avec Chava, alors, eh bien, il a mis en elle une touma, une certaine saleté de touma, qui fait
que le goy il cherche même à aller avec les animaux. C'est-à-dire, ça a rentré une nature de Yetzer Hara comme ça. Yachi Israël Nami. Si c'est comme ça, alors même les Juifs, tu devrais craindre cette Touma-là. Répond la Gemara, Israël Shamdou Ar Sinaï Paskazu Amatan. Israël qui sont tenus au mont Sinaï ont reçu la Torah. Cette Touma-là ce Yetzer Hara-là les a quittés. Par contre, avec Koravim Shalom de Ar Sinaï, le Paskazu Amatan. Les Goïm qui n'étaient pas à Sinaï, cette Touma-là ne les a pas quittés. Et donc, l'interdiction reste. Ils ont encore cette Touma-là de rechercher les animaux. Alors que les Juifs ont été réparés de ça. Ibayaleu. Ibayaleu, la Gemara demande au Fot Maï. Est-ce qu'on n'a pas le droit de laisser même des oiseaux chez les Goïm? C'est-à-dire, tu dis à ton voisin Goy, garde-moi le perroquet, j'ai un voyage maintenant, je vais en Israël pour 2 semaines, garde-moi le perroquet, je reviens ensuite, donne-lui un peu à manger, donne-lui un peu à boire. Est-ce que c'est interdit? Tashma, la Gemara dit, jusqu'où va la folie des Goïm? Tashma d'Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel Mishum Rabbi Chanina, Ani Oved Kochavim, il vient témoigner qu'il a vu lui-même Rabbi Chanina, il a vu un Goy, chez la Kachavaz Minashuk, il a acheté une oie au marché, Reva, il s'est accouplé avec, Hanaka il a étranglé, Tzla il a grillé, Ve'achala il a mangé. Ça faisait partie de son repas. Ve'amar Rabbi Yirmiyah Midifti, deuxième témoignage, Rabbi Yirmiyah Midifti, Ani Raiti Arabi Echad, j'ai vu un arabe, chez la Kacharech Minashuk, il a acheté une hanche au marché, donc il est de la viande, et Ve'chakakba Kederevia, et là, il a troué, il a fait un trou dans la viande, dans cette hanche-là, apparemment, qu'il venait d'acheter au marché, Revat la vachala. Et là aussi, il s'est accouplé avec ce morceau de viande, ce fou-là, il l'a grillé, il a mangé. Ce sont des témoignages d'Amoraïm pour te dire qu'ils n'ont pas de limite, les goïm, et que tu ne peux pas leur faire confiance en rien du tout, tu ne peux pas même laisser chez lui un petit poussin, parce que tu ne sais pas ce qu'il va faire avec. La Gemara va ramener ensuite une autre réponse encore à la question qui avait été ramenée en haut dans la Gemara concernant est-ce qu'on craint que les goïms ils vont aller avec les bémotes ou pas, dans quelles conditions. On va laisser ça pour l'étape suivante, Bezrat Hashem.